Salut, je suis ravie de te retrouver pour cette anecdote qui me fait toujours un peu frissonner dès que j'en parle. Je pense d'ailleurs que c'est une des plus belles manifestations de cette magie qui fait l'écriture intuitive. Je vais essayer de te retranscrire cette expérience au plus proche de la manière dont je l'ai vécue. C'est parti. Pendant plusieurs mois, j'ai accompagné Sylvie dans l'écriture de ses livres. Sylvie est très intuitive et très réceptive à tout ce qui peut toucher à la spiritualité. Donc je savais qu'il pouvait se passer des choses surprenantes lors de nos séances. Cependant, je ne m'attendais pas à ça. Si tu te sens bloqué par les règles de l'écriture, si tu as des histoires plein la tête mais que ta page reste blanche, alors tu es au bon endroit. Je suis Johanna et je suis là pour t'accompagner. Bienvenue dans l'Écho des mots, le podcast qui t'invite à découvrir l'écriture intuitive pour réveiller l'auteur qui sommeille en toi. Alors que nous démarrions son projet de livre jeunesse, je la guide en visualisation et au bout d'un moment, elle me décrit ce qu'elle voit. Il y a plein d'animaux, ils sont très bruyants, c'est le bazar. Je lui réponds, dis-leur que tu ne peux pas comprendre s'ils parlent tous en même temps. Elle le fait et elle me dit, il y a un lapin qui lève la patte, je crois qu'il veut me parler. Alors oui, il ne faut pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Je dis toujours aux plumes que j'accompagne, ne porte aucun jugement sur ce que tu peux percevoir pendant la visualisation. Sylvie discute donc avec le lapin qui est très pressé. Un peu comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Elle me confie. Il me dit que ça fait un moment qu'ils attendent que j'écrive leur histoire. Nous continuons la visualisation pour obtenir plus d'informations. Et soudainement, le lapin l'attrape par la main et l'emmène dans le lieu où se déroule son histoire. Sylvie est donc là, avec le lapin, dans un décor trop mignon. Une clairière au cœur d'une forêt avec une jolie maisonnette. Sylvie voit tout, entend tout, s'imprègne de tout ce qui l'entoure et s'appuie sur chaque animal présent pour glaner des informations. La visualisation terminée, elle démarre l'écriture du livre avec une facilité et une fluidité déconcertantes. Les mots défilent d'eux-mêmes sous le stylo de Sylvie, guidés par le lapin et ses amis. Nous terminons la séance sur un texte déjà bien avancé. Et, à la séance d'après, la semaine suivante, Sylvie m'annonce fière d'elle qu'elle a terminé d'écrire son livre jeunesse. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là. Quelque temps plus tard, au cours de nos échanges, Sylvie me reparle de son projet de livre jeunesse et me dit qu'il sera illustré par sa fille, mais que cette dernière a du mal à se lancer. Elle me demande alors si je pourrais faire une séance avec elle pour la débloquer. Elle me dit texto, « Tu pourrais faire ton truc avec elle, ça pourrait peut-être l'aider. » Je lui réponds, « Je n'ai jamais fait ça avec des illustrateurs, mais je peux essayer. » Il faut savoir que j'adore les défis et les expériences. Alors j'ai pris date avec sa fille pour une séance à distance. Je parle un peu avec elle pour faire connaissance et comprendre ce qui la bloque, puis je la guide en visualisation. Je ne change rien au processus que j'utilise avec les plumes que j'accompagne. Je procède de la même manière, mais j'adapte les termes liés à l'écriture en les replaçant par ceux liés au dessin. Une fois lancée, elle se met à rire, et je peux lire aussi un peu de gêne sur son visage. Je lui demande de me décrire ce qu'elle voit. « Des animaux, rit-elle. Il y en a partout, et ils font un de ces bruits, c'est n'importe quoi. » À ce moment-là, j'ai tiré une de ses têtes. J'ai tout de suite pensé à la séance que j'avais faite avec sa maman quelque temps plus tôt. Alors je lui dis, « Explique-leur que tu ne peux pas comprendre s'ils parlent tous en même temps. » Elle le fait, et là, elle me répond, « Il y a un petit lapin marron qui lève la patte. » Perturbée, je continue de la guider. « Ok, demande-lui ce qu'il veut. » Elle me répond, « Il me gronde, il me dit que je dois m'y mettre tout de suite et il veut que je le suive. » Bah, suis-le et dis-moi où il t'emmène. Après quelques secondes, elle me répond, « Il vient de me faire asseoir devant un chevalet et il veut que je dessine. » Alors, je lui dis, « Ok,
Eh bien vas-y, dessine. Elle a pris le temps de dessiner une illustration en lien avec l'histoire du lapin, sous la surveillance du lapin. La visualisation terminée, elle me dit qu'elle est vraiment surprise de son expérience. Sa feuille et son crayon devant elle, elle reproduit avec facilité la toile qu'elle a créée en visualisation. Et tandis qu'elle dessine, j'en profite pour lui demander « Ta maman t'a déjà parlé de nos séances ? Est-ce qu'elle t'a déjà raconté ce qu'elle voyait ?» « Non, pas du tout, pourquoi ?» Et là, je lui dis « Parce que vous avez vu exactement la même chose. » « C'est-à-dire ?» me demande-t-elle. Eh bien, le lapin, les animaux, tout, c'était exactement pareil pour ta maman. Mais non ! Incroyable, n'est-ce pas ? J'en suis encore toute chamboulée. Et j'en ai d'ailleurs rediscuté avec Sylvie, qui a été aussi surprise que moi et m'a confirmé qu'elle n'en avait pas du tout parlé à sa fille. Parfois, mon mental se plaît à se raccrocher à une explication rationnelle, comme tout bon mental qui se respecte. Parfois, il y arrive, même si mon âme d'enfant se plaît à croire à cette magie. Mais je t'avoue que là, il a tout essayé. Impossible de trouver une explication qui soit rationnelle. Cette anecdote pour te dire ceci. Laisse ton enfant intérieur apprécier la magie qui l'entoure et tu verras que le monde n'est pas forcément ce qu'il paraît. À très vite pour une nouvelle histoire sur la magie de l'écriture intuitive. C'était Johanna avec l'écho des mots. Si cet épisode a réveillé quelque chose en toi, n'hésite pas à prendre ta plume pour te lancer à ton tour. Et si le podcast te plaît, tu peux me soutenir simplement en t'abonnant et en le partageant autour de toi. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.